bien souvent, la modélisation des problèmes de la vie de tous les jours, que ce soit en biologie, en mécanique ou bien même en économie, se ramène à la résolution des équations différentielles. Alors, nous allons apprendre dans cette vidéo à résoudre des équations différentielles linéaires du second ordre avec cet exemple. Alors, l'équation, c'est y seconde plus y prime égale à 1 divisé par cosinus de x. Alors, pour résoudre ce genre d'équation, la première chose qu'on fait, c'est qu'on écrit l'équation son second membre, encore appelée équation homogène. Vous réécrivez juste l'équation en remplaçant le second membre par 0. Alors, à y seconde, on associe r au carré. À y prime, on associe r. Est-ce que vous voyez? Donc, on a ce qu'on appelle l'équation caractéristique. Ici, on factorise par r et nous avons évidemment, voilà, deux solutions réelles, à savoir R1 égale à 0 et R2 égale à moins 1. Avec ces solutions, dans ce cas-là, on sait automatiquement quelle est la formule générale de la solution son second membre. Que j'écris Y0, en fait, la formule générale, c'est A exponentielle de R1x plus B exponentielle de R2x, où A et B désignent des constantes réelles. Alors, je remplace R1. R1, c'est 0, donc on se fait exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, finalement, on va dire que Y0, ça fait A. Donc, A fois 1, parce que exponentielle de 0, c'est 1. Maintenant, plus B, R2, c'est moins 1, donc exponentielle de moins 10, n'est-ce pas? Maintenant, souvent, je vais appeler la première solution, je vais l'appeler Y1, et la deuxième, je vais l'appeler, celle-là, je vais l'appeler Y2. C'est-à-dire, Y1 correspond à exponentielle de R1i, c'est-à-dire exponentielle de R1i, ce qui fait finalement 1, parce que exponentielle de 0. Et Y2, c'est quoi? C'est ce que je vais appeler exponentielle de R2i, c'est-à-dire ce qui fait finalement exponentielle de moins 10. Finalement, ça voudrait dire que la solution, c'est comme une combinaison de deux solutions. La solution homogène, Y0, c'est A fois Y1, en gros A fois 1, plus B fois Y2, quoi. N'est-ce pas? Alors, ça, c'est la solution homogène. OK? Pour la solution homogène, il y a déjà des formules toutes faites, dépendamment des solutions de l'équation caractéristique. S'il y a une racine double, voilà. Ou bien si, voilà, le discriminant est négatif. Bref, on a des formules déjà faites et souvent on les donne en classe de terminale. Maintenant, la vraie problématique, c'est la recherche de la solution particulière que je vais noter YP. En fait, on se dit, Y0, c'est la solution générale de l'équation sans second membre avec 0 de côté. Et YP, c'est une solution particulière de l'équation de départ, de cette équation-là. Donc, on se dit qu'il faut modifier légèrement un peu. Okay, on va modifier légèrement le Y0 pour avoir YP. YP désigne une solution particulière de l'équation de départ. Donc, modifier légèrement ici consiste à remplacer les constantes A et B par des fonctions. On parle de variation de la constante. Donc, par variation de la constante, on va remplacer A par A de x. On va mettre A de x Y1 plus B de x fois Y2. Donc, il représente automatiquement une solution particulière de l'équation. Alors, la vraie problématique, c'est finalement comment trouver donc A de x et trouver B de x. Alors, pour cela, j'ai des formules pour toi. Ces formules vont paraître magiques pour la plupart, mais je les ai démontrées. OK? Donc, ça sera disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube parce que voilà, la vidéo sur la démonstration va paraître bientôt si vous êtes intéressé, bien sûr, par cela. Alors, la formule que je vais vous donner, c'est que, OK, A est donné par la formule A' de x égale. Vous allez prendre le second membre, c'est-à-dire le second membre de l'équation que je vais appeler f de x, qui représente ici 1 sur cosinus x. Donc, dans ce cas, sachez que A' de x est donné par moins le second membre multiplié par y2 divisé par ce qu'on appelle le Wronskien. Alors, écrit comme ça fait un peu bizarre. Je vais vous expliquer c'est quoi j'appelle le Wronskien. Alors, le Wronskien de y1, y2, c'est simplement un déterminant. Au niveau de ce déterminant, vous écrivez y1, y2 sur la première ligne et sur la deuxième ligne, vous mettez leur dérivé, c'est-à-dire y'1 et y'2. Alors, regardez, y1, y2. y1, je rappelle que c'était 1 et que y2, c'était exponentielle de moins 10. Donc, en bas, vous mettez leur dérivé. La dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée de exponentielle de moins 10, c'est moins exponentielle de moins 10. Ce qui fait que le calcul du Wronskien, c'est un déterminant. On fait un produit en croix. Donc, on fait 1 fois ceci, moins ça. Ce qui va donner donc moins exponentielle de moins 10. Ça, c'est ce qu'on appelle le Wronskien. Une fois que j'ai le Wronskien, je peux calculer A' de x. Alors, A' de x est donné par, on fait moins f de x. Le second membre, c'était 1 sur cosinus x. Maintenant, fois y2. Y2, c'est exponentielle de moins 10. OK?
divisé par le rond-quin qui fait moins exponentielle de moins x. Vous voyez donc que je peux simplifier. Je peux simplifier par moins exponentielle de x et j'aurai donc l'expression de a' de x. Alors, a' de x est donné donc par 1 divisé par cosinus x. Et donc, l'enjeu, c'est de primitiver 1 sur cosinus x. Là, c'est tout un autre problème. C'est un problème de calcul intégral. Ce qui fait que a de x, c'est donc une primitive, n'est-ce pas? Donc, a de x, je vais prendre juste une primitive de 1 sur cosinus de x dx. Alors, l'enjeu, c'est de trouver une primitive finalement de 1 sur cosinus de x dx. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Une façon de faire, c'est de multiplier le numérateur et le dénominateur par cosinus de x. Auquel cas, vous aurez cosinus de x au numérateur, vous aurez cosinus carré de x au dénominateur. Cosinus carré de x, vous écrivez ça comme, parce que vous savez que cosinus carré et sinus carré font 1. Donc, vous pouvez remplacer cosinus carré de x en bas par 1 moins sinus carré de x. Et là, vous écrivez ça en deux parties. Vous allez écrire ça, avant tout, vous factorisez 1 moins sinus carré de x comme 1 moins sinus de x, facteur de 1 plus sinus de x, comme ça. Et ensuite, vous écrivez ça comment? Vous écrivez ça comme ceci, intégrale de... Là, vous êtes en deux parties. Vous aurez une partie... en fait, je vais écrire ça rapidement à l'intuition. Vous aurez quelque chose de ce genre, demi. Vous pouvez vérifier cette égalité. Donc, cosinus x sur 1 moins sinus x, plus cosinus x sur 1 plus sinus x. OK? Dx. On va vérifier ça ensemble. Donc, alors, si vous faites le calcul, vous aurez ceci multiplié par cela, ensuite ceci multiplié par cela. D'abord, du premier côté, vous avez cosinus x plus cosinus x sinus x. De l'autre côté, les cosinus x sinus x seront partis. Ce qui fait que vous aurez 2 cosinus x au numérateur, mais ça va se simplifier avec le demi. Vous pouvez marquer une petite pause pour vérifier que cette égalité, elle est bien vérifiée. OK? Donc, j'ai a de x qui est donc égal à ça. En fait, cette écriture me permet d'avoir une primitive assez facilement, du genre u' sur u. Donc, alors, a de x est donné par... Ici, vous voyez que la dérivée de 1 moins sinus x, ça fait moins cosinus x. En haut, c'est ça qui est en haut ici. Et donc, vous pouvez écrire que ça fait demi. OK? Donc, pour le premier, on peut mettre moins ln de la valeur sur 1 moins sinus x. OK? Et pour le second, je pense c'est plus. OK? Plus ln de la valeur sur 2. 1 plus sinus x. C'est la primitive de u' sur u là. Et donc, vous aurez a de x finalement, qui fait quoi? Qui fait demi. Ln de la valeur sur 1 plus sinus de x divisé par quoi? Divisé par 1 moins sinus x en appliquant bien sûr les propriétés du logarithme naturel. Ça, c'est l'expression de a de x. Vous allez faire de même pour trouver l'expression de b de x. Alors, la formule qui donne b de x, c'est b' de x, c'est une formule analogue. Ça fait f de x fois y1 divisé par le rond-quin de y1, y2. Pour remplacer f de x par son expression, c'est 1 sur cosinus de x. Et y1 par son expression, je pense que c'était 1. y1, c'était 1. Parce que c'était exponentiel de 0. Donc, le rond-quin, c'était moins exponentiel de moins 10. Alors, le calcul de b' de x donne alors b' de x qui fait moins exponentiel de x divisé par le cosinus de x. Ce qui fait un autre problème d'intégration au final. Ici, il n'est pas possible de donner une formule explicite de cette intégrale. Bon, en tout cas, je vous mets au défi de le faire si vous pouvez. Dans ce cas, vous obtenez b de x. Bon, on va juste écrire sa formule intégrale, puisqu'on ne peut pas faire grand chose. Donc, ça fait moins intégrale de exponentielle de x divisé par cosinus de x. Je vais l'écrire juste comme ça. Donc, une fois que vous avez a de x et b de x, c'est fini. Vous avez donc votre solution particulière. La solution particulière, elle est donnée par cette formule. A de x fois y1 plus b de x fois y2 que j'avais écrit ici. Donc, c'est ce que vous allez écrire justement. Donc, yp, ça fait ce qu'on a obtenu pour a de x. Pour a de x, on l'a, c'est demi de ln de tout ça là. Donc, ça va être demi de ln de la valeur de 1 plus sinus de x divisé ensuite par 1 moins sinus de x, il me semble. Donc, ensuite, fois y1. y1, c'était 1. Maintenant, plus b de x. Donc, b de x est moins l'intégrale de exponentielle de x divisé par cosinus de x dx. Maintenant, fois, maintenant, y2. y2, c'était exponentielle de moins x. Donc, il faut multiplier tout ça là par exponentielle de moins x après. Donc, ça, c'est votre solution particulière. Et vous savez que la solution générale de l'équation, c'est tout simplement la somme de la solution homogène et de la solution particulière. En gros, ça voudrait dire que la solution générale de l'équation, c'est y0 que nous avions trouvé, à savoir a. OK, plus b exponentielle de moins x. Maintenant, il faut ajouter votre solution particulière que vous voulez d'obtenir. Et vous aurez donc la solution générale. C'est un peu immonde là. Donc voilà. On est tombé malheureusement sur voilà, une intégrale qui est chaude.
une intégrale qu'on ne peut pas expliciter, mais quand même, on peut écrire la solution finale comme celle-ci. OK? Donc, vous voyez, finalement, donc, les deux formules magiques nous ont beaucoup aidé et je vous conseille de les retenir, ces deux formules magiques-là que je vous montre là. OK? Alors, je vous laisse. Si vous avez pu résoudre cette équation, vous pouvez résoudre celle-ci. OK? Là, ça ne va pas vous amener à l'intégrale impossible. Je vous conseille de résoudre celle-là aussi. Y seconde plus y égale à 1 sur cosinus x. Donc, essayez cette équation également. OK? Avec la méthode que je viens de vous montrer. Alors, les ovistes, la zone des sciences. J'allais oublier de vous dire également d'écrire élevation ou accompagnement personnalisé en commentaire si vous souhaitez en fait voilà, profiter de ce genre d'exercice dans notre communauté. Les ovistes, la zone des sciences.